Mesdames, Messieurs, je rêve que les enfants Dalit aient les mêmes chances que tout autre enfant. Je rêve que chaque femme Dalit soit respectée pour le travail qu'elle accomplit, qu'elle ne soit pas battue et violée, simplement parce qu'elle est Dalit. Je rêve qu'on me traite avec respect si je dis que je suis Dalit. Je cite les mots de Bena Paliekal. Vous l'aurez compris, elle est Dalit. Mais qu'est-ce qu'être Dalit? Être Dalit, être intouchable, c'est être officiellement égaux aux autres, mais être pourtant toujours rejeté et humilié, au point que les gens n'osent même pas vous toucher. À l'origine, exclu de l'ancien système des castes en Inde, qui hiérarchisait les individus. Aujourd'hui, toujours en marge de la société. L'exclusion et la discrimination permanente que subissent les Dalits leur rappellent tous les jours qu'au regard de la société dans laquelle ils vivent, ils valaient et valent toujours moins que les autres. Ratilal est Dalit. Lui, cure les égouts à la main. Pour ce métier de vidangeur, il gagne à peine 52 € par mois. Pourtant courageux de faire un travail dont personne ne veut, car il est jugé impur. Quand il mendie, on lui jette des restes de nourriture avariée. Il ne peut pas refuser, car c'est ça ou la faim. Sonia est Dalit. Elle nettoie les latrines publiques depuis l'âge de 9 ans. Tous les jours, elle porte des seaux remplis d'excréments sur sa tête. En récompense pour ce travail ingrat, on lui interdit de toucher les légumes au marché, les cruches d'eau et même les enfants des castes supérieures. Fenkan est Dalit. Lui est Musahar, une sous-caste Dalit, les plus pauvres parmi les pauvres. Il se nourrit de rats qu'il tue de ses mains et doit encore partager son maigre repas avec une dizaine d'hommes, de femmes et d'enfants qui se pressent autour de lui et tentent d'ossir ce qu'ils peuvent. Enfin, Asha est Dalit. Elle a subi un viol collectif, puis a été assassinée par 4 hommes membres d'une haute caste. Retrouvée nue et en sang, elle n'a même pas pu recevoir un dernier adieu de sa famille, car les policiers sont emparés de son corps et l'ont brûlé, comme pour effacer les preuves, effacer la vérité. Ratilal, Sonia, Fenkan et Asha ont un point commun. Ils sont nés en Inde, tout en bas de l'échelle sociale, et le paieront toute leur vie. Écoutez bien cela. L'intouchable devait porter, accroché à sa taille, un balai pour balayer la poussière derrière lui, afin qu'un hindou ne soit pas souillé en marchant dans cette même poussière. Cette citation d'Amdenkar, ancien ministre de la loi et de la justice indienne qui s'est battu toute sa vie pour l'annihilation des castes, illustre parfaitement ce que vivaient et ce que vivent encore aujourd'hui en Inde 250 millions de Dalits. Et cette misérable place qui leur est attribuée censée être la bonne? Vous entendez? Non, vous ne rêvez pas. Beaucoup pensent qu'ils sont à leur place et qu'il n'est pas nécessaire de changer quoi que ce soit. Mais alors, pourquoi est-il si difficile de faire changer les choses? Peut-être parce que cela dérange. Peut-être que cela remettrait en cause les autorités en place. Peut-être que cela reviendrait à nier des croyances ancestrales. Pourtant, cela ne devrait gêner personne. Selon l'article 7 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'ONU de 1948, je cite, tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Pourtant, en Inde, la réalité est tout autre. Car quand c'est la voix d'un Dalit contre celle d'un des membres d'une haute caste, la justice ne semble plus jouer ce rôle correctement. Des plaintes ignorées, des coupables qui ne sont jamais condamnés, et la peur des représailles empêche les Dalits de se faire entendre devant les autorités. Pensez aux violeurs d'Asha qui n'ont jamais été condamnés. De plus, comment ne pas dénoncer le chef du gouvernement indien, Narendra Modi? À la tête d'un parti nationaliste, le Parti du peuple indien, il attise la haine contre les minorités, les Dalits, mais aussi les musulmans, afin de renforcer son idéologie.
Il affirme même, dans l'un de ses livres, que le travail humiliant de nettoyeur de latrines offrirait aux Dalits une possible rédemption et une expérience spirituelle. Heureusement que c'est un homme si soucieux d'eux qui les représente. Mais Maudit est surtout un homme lâche, qui a peur. Peur de perdre le soutien des castes dominantes, très puissantes, très influentes, et qui décide de sacrifier une partie de son peuple afin de se maintenir au pouvoir. Ne vous y trompez pas, cette exclusion quotidienne n'est pas une fatalité naturelle. Elle est légitimée par une mauvaise interprétation de l'hindouisme. Oui, il y a eu des avancées. Je vous citais plus tôt les mots d'Abdenkar. Cet homme a popularisé le terme Dalit, qui signifie opprimé. Et la Constitution de 1950 interdit l'intouchabilité. De plus, des quotas leur sont réservés à l'université, en politique et dans la fonction publique. Mais ces avancées sont des mots sur du papier. Il est temps de passer de l'égalité théorique à l'égalité réelle. Et ce changement ne peut pas se faire seul. Ce changement ne se fera pas sans l'action de l'ONU, qui déjà exerce une pression diplomatique sur l'Inde, mais celle-ci reste trop faible. Ce changement ne se fera pas sans la mobilisation des ONG comme Amnesty International et des ONG locales comme Sambali Trust, qui déjà tentent de nous faire ouvrir les yeux sur les violences et les discriminations que subit ce peuple opprimé. Ce changement ne se fera pas sans que des partis d'opposition, comme le parti du Congrès, soient capables de reprendre le pouvoir et d'offrir un autre avenir aux Indiens. Mais surtout, ce changement ne se fera pas sans que l'État indien lui-même fasse enfin appliquer strictement ses propres lois. Mieux former la police, mieux former la justice, et surtout sanctionner réellement les crimes commis à l'encontre de la communauté Dalit. Mais ce changement a déjà commencé au sein de la société indienne. Ce changement a déjà commencé grâce à des actes courageux, grâce à des hommes comme Sin Ha, dirigeant une grande entreprise qui s'emploie à renverser l'ordre établi en positionnant des Dalits aux postes les plus élevés. Ce changement a déjà commencé grâce à des hommes comme Chanda, ancien policier, qui a ouvert une pension pour garçons intouchables afin de leur offrir un cadre d'éducation digne et que leur futur emploi devienne un choix. Mais surtout, le changement ne se fera pas sans que chacun d'entre nous refuse de banaliser l'injustice et refuse de fermer les yeux. Une vérité s'impose. Notre naissance ne devrait pas décider de notre destin. Naître ne devrait jamais être un crime. Et pourtant, pour des millions de Dalits, c'est une condamnation à vie. Comme le disait Gandhi, l'avenir dépend de ce que nous faisons aujourd'hui. Alors agissons, dès maintenant. Merci pour votre écoute. Merci.